Si on vous explique, vous-même, vous n'allez jamais voulu le pardonner. Vous, les gens de l'Ouest du Sud, vous n'allez jamais accepter. Solo a déchiré le ventre des femmes enceintes pour prendre l'enfant pour faire fétiche parce que lui va devenir président. C'est clair. C'est ce que Solo nous a montré à Boaké. Vas-y. C'est la vérité. C'est que Solo nous a montré. Vous avez vu ce que les hommes, quand on dit, je n'aime pas trop parler parce que ça fait. Vous voyez ce que maman Simone et Yves Babou a subi, je ne suis pas fière de ça. Hein. Mais Soro a fait plus que ça. Leila, 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 tu es asthmatique. Tu es asthmatique. Oui. Oui, si asthmatique. Mais c'est que le gars là, le jeune a dit ça. Non, faut parler doucement. Faut parler doucement. Faut parler doucement. Prends ton temps. Prends ton temps doucement. Faut boire un peu d'eau. Et puis tu parles doucement. Prends ton temps. Si je vous dis que, ça dit ce que Soro a fait même là, ça dit, le fait qu'on veut chasser ce morpion là, je n'aime pas revenir là-dessus parce que c'est comme si on est dans Palam, on est là fait Palam. Ouais. Voilà pourquoi moi je dis toujours que, mettons-nous ensemble et chasser ce morpion là. Ce que Soro a vu faire là, quand on va vous montrer là, peut-être même, c'est les Ivoiriens même qui ont déchiré Soro même, avant qu'il va là. Ah bon? Voilà. C'est que le petit, là, le gars l'a fait. Aujourd'hui, il se promène maintenant pour demander pardon. Là. Il a chié d'abord dans son propre... dans son propre coin même d'abord au nord. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de nordistes qui m'ont dit ça. À cause de quoi? À cause de quoi? Parce que Soro, à cause de quoi? À cause de Miadi. Et quand il est venu, quand il a commencé à parler pour les rebelles comme ça, on ne sait pas de quel coup... il a réussi à rentrer en contact avec Ouattara. Sinon, Ouattara ne le connaissait pas. Ouais. Ouattara ne connaissait pas Ibé. Et Soro, c'est derrière Ibé. Il a commencé maintenant à rentrer en contact avec Ouattara. Donc, il a vu que le poids de Ouattara était lourd. C'est comme ça qu'il a envoyé les mentalités de trahison. Ouattara a vu qu'il peut manipuler, bien manipuler Soro par rapport à Ibé. Parce que quand Ibé était à Ouaga, quand Blaise voulait qu'on vole la richesse de la Côte d'Ivoire pour faire comme ça, Ibé refusait. Voilà pourquoi ils ont enfermé Ibé en France. Et maintenant, ils ont vu que Soro est bien placé pour le manipuler. Regardez ce que Soro même a dit. Il dit, lui, s'est mis en d'accord avec Ouattara. Ouattara dit qu'il va être dans son pouvoir. Donc, quand il a vu que ce que Ouattara lui avait promis, Ouattara ne devrait pas lui donner. Voilà comment lui et puis Ouattara, ils se sont séparés en queue de poisson. Quelqu'un comme ça, vous pensez que, même si c'est nos frères ivoiriens, quelqu'un comme ça, et puis quelqu'un va venir s'asseoir pour dire qu'il a sacrifié sa jeunesse. Qui lui a appelé? Qui le connaissait? Quand vous parlez la renseigne, vous ne restez pas en train d'écouter les bouches de l'amiral Blanet et les soulets de Paris pour venir expliquer les bêtises ici. Ce que Soro a fait, moi-même je suis victime vivante de Soro. C'est pas tout on doit dire. Voilà. C'est pas tout on doit dire. Mais le temps viendra. Donc ça veut dire Soro, c'est pas un homme de confiance. Puisqu'il traite quelqu'un qui traite ses propres frères du Nord. Mais Amzo, est-ce que vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas entendu l'audio dans lequel Soro est en train de dire que si vous pensez que si on n'avait pas éliminé Désiré Tagro avec IB, est-ce qu'on allait bien gouverner? Donc dites-vous que s'il gagne Babo, moi il y a beaucoup de frères du Nord, beaucoup qui me disent que c'est pas fait, c'est lui-même qui fait. Vous pensez que lui là, s'il gagne Babo, il ne va pas le dire? Regarde, Soro même d'abord, il paraît que Tagro, c'est lui-même qui a donné l'ordre de finir si Tagro. Il paraît que Tagro même est parenté avec sa femme qui est là. Mais regarde, à cause de pouvoir, il a éliminé le gars là. Soro n'est pas un être humain, je vous dis que c'est un démon, c'est un enfant démon. Mais, tu sais, quand on est dans un combat là, ça dit, c'est pas la peine que tu vas réveiller les blessures que ton frère t'a fait. Sinon, on ne va pas pouvoir combattre celui qui est devant nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà pourquoi moi, là, je suis calme. Si après de Soro, je regarde les guerres, les sourds de Paris, ils sont là sauter, je les regarde comme ça. Mais Leila, actuellement, là, nous, nos problèmes, c'est que quoi? On aime Soro, par exemple, on se dit quoi? C'est un fils du pays, il peut rentrer au pays. Mais Soro, au fait, il fait peur. Il fait peur. On n'a pas confiance en lui, tu vois? Voilà, on n'a pas quoi. Comme puisque toi-même tu as dit, au nord, il a fait de j'ai dit Soro, c'est un arriviste. C'est un arriviste qui est prêt à tout. C'est le mot que je cherche. À tout. C'est un arriviste qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Il est capable de tout. Est-ce que vous avez compris? Soro est quelqu'un. Quand on dit un arriviste, c'est celui qui est prêt
Voilà, Soro est quelqu'un que, chez lui là, tous les coups sont permis pour être là, pour être au sommet. Même s'il faut que Soro perde tous ses enfants, sa femme, c'est quelqu'un qui, ça dit, il est diabolique enfin. Moi, quand je le regarde, oui, quand moi je regarde Soro, son aspect là, je vois pas image de l'être humain. Ouais. Mais, comme je vous ai dit, je vous ai toujours dit, il y a des linges sales, il y a des linges sales qui se lavent en famille. Laissez d'abord que tout le monde sorte et puis vous fermez la grande porte et puis vous vous regardez face à face. Chacun règle son compte. Donc c'est comme ça on doit laisser pour Soro. Donc ceux qui montent pour dire qu'ils veulent blanchir Soro, si on veut parler de Soro ici, est-ce qu'eux-mêmes ils vont pas détester Soro? Parce qu'il y a un qui est venu ici, il dit non, c'est IB, il voulait mentir si IB, puis tu es monté. C'est à cause de ça qu'il t'a fait monter. C'est pour cela que moi je suis monté. IB a fait quoi? Ils n'ont pas sorti de 99 jusqu'à aujourd'hui. Tous les coups d'état que IB s'est présenté, venez montrer où est-ce que, ça dit, il y a eu des dégâts comme façon que où Soro est venu, elle s'est plantée là. Hein? Ils ont tendu une piège à IB. IB est un être humain. Il n'est pas Dieu pour dire qu'il va échapper à tous les trous. Hein? Il n'est pas Dieu. Quelqu'un qui disait, il dit que j'ai vu que ça ne va pas, il faut que je rentre. Blaise lui dit que non, tu ne dois pas rentrer, va déclarer d'abord en France. Hein? Va déclarer d'abord en France. Et puis IB c'est un militaire, ce n'est pas un politicien. Il ne connaît pas les magouilles qu'ils font en bas là. C'est un militaire, il ne connaît pas. Il voulait rentrer directement, il dit je m'en vais voir ce qui se passe. C'est Blaise qui lui dit que non. Il faut aller d'abord signaler en France parce que les Français savent que non, c'est toi comme ça. Il faut aller signaler. Il dit laisse-moi d'abord rentrer, je suis à 2 pas de mon pays. On l'a bloqué. Il arrive en France là-bas, on l'arrête. On le prive de sa famille. Pendant des années, Soro prend la relève maintenant. Que c'est lui qui a créé la rébellion. Et il a commencé à marcher avec Ouattara. Est-ce que Ouattara connaissait Soro? Donc ils ont botté les coups. Ouattara et puis Blaise, ils ont vu que non, Soro là c'est un assoiffé, c'est un aribus. Donc Soro est plus bon dans manipulation que IB. Voilà comment ils ont écarté IB. Hein? Voilà pourquoi même 2011 quand IB est rentré, avec tout ce que IB a fait, pourquoi à la dernière minute IB voulait lui-même aller s'asseoir à la télévision pour prendre le pays comme transit et puis chasser Ouattara maintenant et puis après, et puis celui qui va devenir président va devenir président. C'est ce qu'IB voulait faire parce qu'il avait déjà tout compris. Mais qu'est-ce que Ouattara a fait? Ouattara dit qu'ils n'ont qu'à l'exécuter, ils n'ont qu'à le désarmer de force. Voilà pourquoi depuis 2016, je fais qu'insulter que c'est Ouattara qui est le vrai criminel de IB. Et je ne vais jamais le pardonner. Et je ne vais jamais être en complicité avec lui. Lui au Soro, jamais. Mais comme on est si un fait là, qu'on doit laisser les anciens plaies. Et puis, voilà, pour combattre le fait qui est devant nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ferme les yeux sur les bêtises que l'amiral Blené raconte sur les réseaux sociaux. C'est clair. Je voulais demander un truc à Leila. Merci Leila, merci beaucoup. Merci Leila. Derrière, je vais descendre. Donnez-nous aussi la parole. Donnez-nous la parole. On va pas descendre Leila. Okay. Moi c'est une motion, au moins 2 minutes. Voilà, maman Leila. Oui. Donc si je comprends bien, c'est Soro qui a tué IB pour mieux se coller à Ouattara. Je vais te Soro ou Ouattara, les deux là, ça fait un chemin. Voilà, je suis d'accord avec toi. Parce que tout à l'heure, je disais à mon frère Hamzo que si Soro doit rentrer, si on marche, on n'a qu'à regarder à qui l'a porté, la fois il va renverser. C'est à cause de ça là. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, maman. Merci. Attends, il y a un Touré est monté là, il sait pas. Touré, tu es là, Touré, bonsoir. Oui, je suis là, bonsoir. Pas descendre, faut rester. Léla, faut pas descendre. Elle prend mes enfants à l'école. Hein. Ouais, vas-y, Léla. Mais elle prend la garderie. Mais je suis là, j'écoute. Non, j'écoute. Ok. Touré, tu as quelque chose à dire? Oui, il y a quelque chose à dire par rapport au pays, par rapport à la situation de tout ce qui se passe au pays. Bonsoir tout le monde, bonsoir Enzo. Bonsoir. Moi, c'est la première fois que je monte sur ton panel parce que, voilà, quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il faut que les choses soient réelles, que tous les Ivoiriens sachent qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Soro, là, en réalité, c'est lui qui a encaissé la rébellion. Soit, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'un mythe que nous tous on veut qu'aujourd'hui Soro dégage. Il a encaissé quoi? Pardon, que Soro dégage encore. Attends, laisse-le terminer, laisse-le leader. Ouais, vas-y, Touré. Que Ouattara dégage, nous tous on est positifs que Ouattara dégage. Ouais. Mais aujourd'hui, Soro, il faut que nous tous, il faut qu'on reconnaisse nous tous. Nous sommes des nordistes. Moi, je suis un Tabana. Voilà, il faut qu'on reconnaisse que Soro, il a été la base de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous tous, aujourd'hui, on est victimes de Soro Guillaume. Ah bon? Toi qui es nordiste, tu es victime de Soro? Mais je suis victime de Soro parce qu'aujourd'hui, c'est à cause de Soro que les apatrides, là, nous fatiguent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a fait la porte d'ouverture
Et ces personnes aujourd'hui nous ont massacrés, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Si c'est vrai, c'est lui qui a ouvert la porte aux apatrides. Voilà, c'est vrai, merci. C'est lui qui était la porte d'ouverture, que aujourd'hui nous tous on reconnaît. Il n'y a pas un Ivoirien qui ne sait pas que c'est lui qui a construit tout ce qui s'est passé. Et qu'aujourd'hui, Ouattara aujourd'hui l'accuse lui seul aujourd'hui pour dire que c'est lui qui était le chef. Mais aujourd'hui, là, nous tous on sait que qui a travaillé, lui a travaillé pour Ouattara. Donc Ouattara et Soro sont ensemble. C'est la même famille, c'est le même groupe. Moi, le jour que moi j'ai été dessus de mon frère Soro, c'est le jour où j'ai vu un gendarme, en étant encore plus jeune, un gendarme ivoirien, d'authentique, fait une réunion parmi les dozos inconnus, je ne sais pas où ces gens se sont quittés. Ils ont fait des trucs que moi j'étais impressionné de voir ça. Parce que je ne peux pas comprendre. Ça, c'était des masters. À l'époque, on ne voyait pas ça comme des terreaux. Mais c'était des exactions qui ressemblaient à des terreaux. Parce que donc ces dozos-là, c'est pas les Ivoiriens? Mais moi, je ne pense pas que c'était des Ivoiriens. Parce qu'un Ivoirien de souche ne peut pas prendre un Ivoirien de souche, le faire ce qu'ils ont fait. Ouais. Parce qu'ils ont déjà le gars comme si c'était comme un mouton qui est en train de dire. Et les Soro étaient assis sur une vache. Mon frère Touré, c'est où ils ont égorgé les gens là. C'est où ils ont égorgé les gens à Boaké, là, les gendarmes là. Merci. Moi, quand j'ai vu ça, là, il y avait la cassette. Il y avait la cassette. Quand moi j'ai vu cette image là, ça m'a marqué toute ma vie. Aujourd'hui, je pense à tout ça. Donc, c'est pas un jeu. C'est tous les problèmes là viennent de Soro Guillaume. Moi, ce qui me fait mal, aujourd'hui, si luttait pour venir se racheter parmi les Ivoiriens de ce qu'il n'a pas, de ce qu'il a fait, moi, il n'allait pas être contre ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Mais le problème, lui, il vient lutter pour être au pouvoir. Et tout ce qu'il nous a fait, non, c'est pas possible. C'est vrai qu'on est en train de lutter pour une cause, nous tous. Mais Soro, il ne faut pas lutter aussi pour être au pouvoir parce qu'il y a un problème à régler. Mais c'est à cause de toi, aujourd'hui, le pays, là, on est en train de subir. Mais comme tu es un enfant du Nord, tout ça. Ouais. Donc, tu es d'accord avec ceux qui disent que Soro même a fait beaucoup de mal aux nordistes. Voilà pourquoi ils ne veulent pas le pardonner. Tu es d'accord avec eux? Mais je suis d'accord avec eux, je suis d'accord parce que c'est lui qui a amené les fils nordistes à le suivre dans les mauvaises choses. Parce que si lui, il n'avait pas encouragé ces personnes à venir nous massacrer, et puis ça se joint avec des fils nordistes, aujourd'hui, on n'en est pas arrivé à là. Aujourd'hui, Ouattara n'a pas fait tout ce qu'il a fait. C'est parce qu'il a donné l'ouverture à ses parents pour que ces gens-là nous fassent ce qu'ils veulent faire. C'est cette ouverture-là qu'aujourd'hui, que nous tous on souffre. Aujourd'hui, il n'y a pas un Ivoirien qui n'en souffre pas de sa part. Voilà. Donc, ce côté-là, il faut que lui s'asseye et il reconnaisse ça aux Ivoiriens. Parce que il a fait trop. Et nous tous on subit ça aujourd'hui, tous les jours. Nous, les nordistes, même aujourd'hui, on est victimes de lui aujourd'hui. Les Apatrides ont eu des nationalités. Ah non, non. Qu'ils sont nordistes. Ils existent des nordistes. Tous ceux qui font des trucs négatifs dans le pays, tout le monde prend le nom maintenant des nordistes pour faire tout ce qui est négatif. Les Ivoiriens souffrent, pleurent. Eux, ça ne les intéresse plus. Parce qu'ils ont fait plus pire que ça. Nous savons qu'aujourd'hui, le pays souffre. Ça ne leur dit rien. Parce que c'est des gens qui ont déjà les gens pour être là. Mais si un Ivoirien ne mange pas, ça ne leur dit rien. C'est encore plus mieux que tu ne manges pas quand tu es déjà sur le champ. Yeah. Donc ces gens-là, ils ne réfléchissent plus. Et qui ne réfléchissent plus, ces personnes qui ne réfléchissent plus comme ça, ce sont bien sûr, ce sont des apatrides que Soro Guillaume les a défendus dans le pays. Donc, selon toi, si on s'attaque à Draman Ouattara, on ne doit pas épargner Soro. Non, on ne doit pas épargner Soro. Soro est à la base aussi. Mais comme on est dans un combat, voilà, c'est un point d'interrogation, une parenthèse, comme on est dans un combat, s'il vient lutter à nous pour que nous, on récupère nos pays, et puis après, on règle son ramba. Moi, c'est ce que je voulais qu'on sache, quoi. Qu'il lui sache ça, quoi. On finit de régler nos pays, là. Il faut que la loi vraiment s'installe en Côte d'Ivoire pour que ce monsieur-là puisse répondre à ces actes. Parce que les Ivoiriens ont subi, et c'est la plus grande histoire, c'est la plus grande, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a subi l'humiliation de son histoire avec Soro, la plus grande humiliation. Parce que on pouvait avoir notre indépendance d'une autre manière. Mais aujourd'hui, notre indépendance, quand on a avec Soro qui nous a compliqué les choses, notre indépendance a été encore plus pire, encore avec Soro. C'est lui qui nous a donné encore, qui nous a donné encore en retard. Donc, tu veux dire quoi, Touré? Tu veux dire, si le Nord, aujourd'hui, le Nord de la Côte d'Ivoire est envahi par les apatrides, voilà, c'est grâce à Soro. Mais c'est grâce à lui. Parce que toutes ces personnes, quand ils sont venus, ils ne sont pas venus au nom des Dida, ils ne sont pas venus au nom des BT, au nom des Adjoukrou. Ils sont venus au nom des nordistes pour venir faire ce qu'ils devaient faire. Parce que tous ceux qui ont pris des armes pour venir faire des massacres, là, ils ne sont jamais venus avec le nom d'Adjoukrou, ou des noms des Atiers, ou des noms je sais pas,
des Bassamois. Ils sont venus des non-nordistes. Et aujourd'hui, nous tous, on est victimes. Aujourd'hui, nous tous, on est victimes. Aujourd'hui, nous tous, on est victimes. On nous considère tous comme des djoulas. Parce que ça a été la porte d'ouverture qui a été Soro. Les Madame Boaké qui se réclament ivoiriens aujourd'hui, demain, il y a les Burkinabés. Tout ça, c'est tout ça à cause de Soro. Sont réalistes. Ça, c'est la réalité que la vie que nous vivons. Mais aujourd'hui, il a créé son parti, là. Il n'a qu'à créer pour ce qu'il doit créer, mais il faut que lui aussi, il subit ce que notre président a subi. Laurent Gbagbo a subi. Il faut qu'il subisse ça. Ça, c'est une réalité. Il faut qu'il subisse ça pour que ça s'arrête. Sinon, on ne va pas en finir. Et ça va continuer de génération en génération. Aujourd'hui, tous, on a vu ce que Soro a fait. On ne peut pas accepter aussi qu'un jour soit président de la Côte d'Ivoire pour nous faire encore plus mal, parce qu'il a fait quand il était encore plus malheureux. C'est pas quand il va avoir tout le pouvoir, il ne va pas agir comme il doit agir. Voilà, donc, je sais que, je considère que Soro dans la carte, il est éliminé. Il est éliminé. Voilà, donc, c'était un peu ça que je voulais un peu. Alors, merci, Touré. Je vous remercie bien, quoi. Merci. Alors, Missik, tu es là, Missik? Ou bien, c'est qui? Miracle, tu as quelque chose? Je suis là. Je suis là. Bonsoir, mon frère. Bonsoir à tous les panélistes. Si vous vous rappelez, moi, je suis Tagbanan. J'ai toujours dit que je suis Tagbanan. Je viens de Katiola, plus précisément de Dabakala. Je vous ai toujours dit que Soro est celui-là qui n'a pas pensé au bien-être de la Côte d'Ivoire. Soro est celui-là qui nous a plongé dans ce désarroi. Soro est celui-là qui a exterminé ses propres frères comme un bétail. Ah bon? Vraiment, je pense que Soro ne pourrait jamais être pardonné par des dignes fils de la Côte d'Ivoire. Parce que 20 000 morts et ce pillage énorme que ces apatrides de Draman le dramatique ont causé, je ne suis pas sûr non plus qu'il peut nous ramener à la paix avec ces frustrations énormes. Ces militants emprisonnés à la Maka qui sont en train de croupir depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Je pense que Soro nous a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Et la preuve, toi Hamzo, tu es dans une position et tu m'appelles, tu me dis non, bon, comme c'est chaud sur moi, de venir, je vais être le porte-parole. Et du jour au lendemain, moi je me retrouve à toi te tuer. Parce que Soro, en réalité, je t'ai toujours dit sur ton panel que Soro c'est un frustré. Ça veut dire que si Draman le dramatique avait respecté ses engagements vis-à-vis de lui, il ne serait pas en cabale. Soro nous a dit ici que pour un pot de boubou, on tuait les Ivoiriens. Donc là, Soro a ce qu'il a, hein. Je pense que sa cabale va durer. Hein. Sa cabale va très durer. Et même pire, Soro, il va avoir les sentences les plus difficiles que Draman le dramatique avant sa mort. Parce qu'il nous a fait beaucoup de peine. Celtic, attends, il va te compléter. Celtic, il va te compléter. En plus, c'est Soro qui a mis dans la tête des djoulas là que eux là, ils ne pouvaient pas porter boubou. Et jusqu'aujourd'hui, ça est dans leur tête. Il n'a qu'à l'enlever ça de leur tête. Exactement. Parce que il n'a qu'à l'enlever ça de leur tête. Ça aussi, c'est un combat. On a vu un combattant burkinabé, Issou Zongo, qui montait sur le panel d'Oximo, qui a tout dit. Qui a dit qu'ils ont trouvé que le Zongo ne sonnait pas bien, donc il fallait les attribuer les noms de famille Traoré, Traoré. Et ils sont beaucoup comme ça. C'est dans ça que... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Burkinabés même qui s'appellent Traoré, qui ont les noms. Exactement. Assalfo, le magicien, c'est un Burkinabé. Son nom à l'état civil, c'est Ouedraogo Salifou. Mais aujourd'hui, on l'appelle Traoré Assalfo. Tu as vu? Il y a beaucoup de choses incohérentes. Assalfo s'appelle Ouedraogo de son vrai nom, Ouedraogo Salifou. Et aujourd'hui, on l'appelle Traoré Salif. Ah bon? Aujourd'hui, on l'appelle Traoré? Exactement. Même Alpha Blondy, il est connu de Banfora, il n'est pas connu de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Mais exactement, c'est la raison pour laquelle ils sont devenus muets sur le règne de Draman le dramatique. Ils ne parlent pas. Parce que ça les arrange au fait. Je pense que il serait beaucoup facile. C'est déjà monté mon frère. Attends, on va finir chuter. Il serait préférable même, hein, dans les pires cas, de pardonner Draman le dramatique que de pardonner Soro. Parce que je ne peux pas comprendre. Attendez, je vais chuter. Oui, je suis d'accord.
Exactement. Exactement. C'est que moi, je vais vous expliquer ce que Tiken Jah a fait à les jeunes rebelles ivoiriens pendant la mort des Casse en 2004 qui ont fui pour aller se réfugier au Mali, qui avaient un peu d'argent de BCAO. Il dit, la recherche que Tiken Jah a demandé là, si ce n'est pas l'argent de BCAO, des jeunes qui ont pris l'argent de BCAO aller au Mali en disant que Tiken Jah et leurs frères ivoiriens allaient se réfugier chez eux. Tiken Jah a mis les filles maliens si des vieux pères là, prend leur argent, les met en prison, enfermer d'autres. Il y a dit d'autres sont sortis, bras ballants. Ils sont devenus clochards au Mali, se promener à l'autogare. C'est moi qui te dit. Il a dit, ça dit, comment on dit, vous avez apatriés ou quoi. C'est des sanguinaires, ils sont nés chez nous, mais c'est des sanguinaires. Et Soro les a donné l'opportunité. C'est au Mali, moi, je suis que Tiken Jah n'est pas l'un de nous. Il a dit, il a maltraité nos frères ivoiriens qui avaient l'un de BCAO. Ils mettaient les filles maliennes sur eux. Mais Lila, le président, lui qui a su nos papas, le président Laurent Gbagbo, nous demande de pardonner à Soro. C'est un Ivoirien. Il faut que les Ivoiriens se pardonnent parce que lui, il veut réconcilier les Ivoiriens. Comment tu vois ça? Listen. Ce que Gbagbo a dit là, Gbagbo est un politicien. Lui, il joue son rôle de politique. Ouais. Et puis, ce que Gbagbo a dit là, moi, j'ai une fois dit ça aussi. J'ai une fois dit que le mur qui est devant nous là, laissons tous les vieux plaies. Et puis, prenez la hache, bâton, quoi, ce que tu as dans ta main. Et puis, on va se mettre ensemble pour taper le mur là, pour que ça tombe. Parce que j'ai toujours dit, je pense que je pas le mettre. Est-ce que selon toi, est-ce qu'on peut faire confiance à Soro? On peut pas le faire confiance, mais là où nous sommes là, c'est pas le moment. Est-ce que tu comprends un peu? Ouais. C'est ce que je dis toujours. Là où nous sommes là, c'est pas le moment. C'est ce que le président Gbagbo dit, on n'a qu'à marcher dessus. Si on voit que oui, on doit faire ça pour aller de l'avant, pour que le béton qui est devant nous tombe, pour que le morpion là puisse se décoller. Il n'y a pas de problème parce que tous les chemins amènent à Rome, hein, comme vous dites en français. Moi, je ne comprends pas bien français. Ouais. Voilà. Donc, pour ça, par rapport à la politique des présidents Gbagbo, moi je crois qu'on doit mettre un peu d'eau dans nos vins et puis marcher sur un truc. Mais si le morpion la quitte là, vraiment, je ne vois pas qui va pardonner Soro. Ah bon? Moi, je ne vois pas en tout cas. Pour ça, il y aura une justice, vérité et réconciliation. Voilà. Soro là, il est dans les trousses de la justice internationale, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. Gbagbo même ne peut pas le sauver de ça. Gbagbo ne peut même pas le sauver. Aucun Ivoirien ne peut le sauver. Il ne peut pas le sauver de ça, c'est très clair. Parce qu'il a commis des atrocités. Et c'est ce qui a ensanglanté la Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est maudite par ces gars-là. C'est la raison pour laquelle il y a des pluies qui font des inondations. Il faut délivrer la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont commis des actes qu'ils n'auront pas dû commettre. Les Assalfo, j'ai dit. Ça va finir, merci. Okay, donc je disais que si vous voyez qu'aujourd'hui Ouattara est au pouvoir, tout ce Tiken Jah, les Alpha Blondy, personne n'a réussi à chanter encore pour dire mon pays va mal là. C'est parce que c'est des enfants de danser. Je dis ça haut et fort. C'est des enfants de danser. Il y a un jeune Ouadjeneka même au Mali qui pleurait, qui disait que Tiken Jah est Djarasan. Tiken Jah a mis les femmes sur et prend les millions de BCAO. C'est à partir du... Oui. Vous parlez de sa richesse, c'est sa musique qu'il lui a donné. Attends, c'est-à-dire, les rebelles là, quand ils ont fini de casser la BCAO, ils sont venus à l'argent au Mali là. Tiken Jah a pris ça et... Oui, il y a des vrais Ivoiriens dans la rébellion, les petits Djoula Ivoiriens qui étaient là, tu vois un peu. Ouais. Les petits Djoula Ivoiriens qui étaient là, et puis, c'était parmi eux aussi, il y avait des éléments de casse. Donc, quand Soro et puis les shérifs, ils se sont mis ensemble pour détruire casse là. Et c'est pas si vous avez entendu parler de moi, mais c'est un tonton à moi. Ouais. Donc, quand ils ont Gbagbo casse, et puis j'ai dit, c'est ils sont méchants. Et Soro n'a pas pitié. Même les filles qui cuisinaient chez Casse là-bas, j'ai dit, même les filles qui cuisinaient chez Casse, même les filles, on voulait faire à une sorte que, ça dit, j'ai éliminé, ça dit, ou soit, tu t'associes avec eux pour éliminer Casse, ou soit tu es du côté de Casse, tu pars, ça dit, tu pars à centre, on te tue. C'était ça. Ah bon? Oui. Parce que, pourquoi? Parce que, quand Ouattara a commencé à utiliser Soro, les Casse là a dit que toi tu es un petit, c'est IB qui t'a envoyé. Ce que toi tu nous proposes là, nous on ne veut pas faire ça.
On ne veut pas faire ça parce que IB nous a pas demandé de verser le sang. IB nous a pas demandé des trucs. Donc nous, on ne veut pas faire ça. Voilà comment Shérif Ousmane, les Ouattao, les Sorogium, ils ont commencé à diviser la rébellion en deux. Moi, je sais qu'à cette époque-là, je n'étais qu'une jeune petite fille, une adolescent aussi. Ouais. Voilà. Mais j'ai pris ma dose. Donc, c'est comme ça. La rébellion a été divisée. Ceux qui savaient qu'ils étaient forts, on les a utilisés pour éliminer Casse. Et puis après avoir éliminé Casse, on les a empoisonnés maintenant. Les Cool Fort Mobio. Celui qui a fait Boaké, il connaît bien Mobio. Il était costaud comme ça, grand état. C'est un jeune Burkinabé, mais né en Côte d'Ivoire, je crois. Hein. Ouais. Oui, mais il n'est pas ivoirien. Donc, on l'a utilisé. Tout cela, les rebelles, les Edja, tout cela. Voilà, tout cela font partie des Dja de Soro. Et puis, ce qu'il faisait là, quand il savait qu'il ne peut pas te Dja, parce que parmi les rebelles, il y avait d'autres qui avaient les trucs que quand les cœurs se coupent, ou bien quand il y a un affrontement vers eux, ils disparaissent. S'ils ont une copine là, Soro rentre en contact avec eux, à elle, le shérif Ousmane, sans menacer la fille là, il donne poison à la fille là. Donc maintenant, c'est à la fille maintenant d'aller Dja le gars maintenant, de préparer pour donner à le gars, et puis quand le gars va prendre, le gars va partir. Calmement. Et beaucoup de chefs rebelles sont partis comme ça. Ah bon? Oui, Soro, c'était Soro. On appelait ça, il y avait ce pied poison qui se trouve en Côte d'Ivoire maintenant. Ça a commencé depuis la rébellion. Hein. C'est moi, il vous dit. Celui qui dit qu'il vous a dit, c'est moi, Léla, il vous a dit. Ça a commencé depuis dans la rébellion. À cause de Soro. Oui. À cause de Soro. Voilà. Tout ça là parce qu'il y a un groupe qui a dit, toi, on ne te connaît pas. Ouais. Il nous a dit, faut pas qu'on verse ce sang, faut pas qu'on fasse ça. Mais toi, tu veux qu'on a qu'à faire ça, on va faire ça. C'est que moi aussi, toi, tu veux dire quoi? Que c'est Soro qui voulait verser le sang. Sinon, IB ne voulait pas ça. Oui, ça? Parce qu'il paraît qu'il est parti quand il a commencé à manger l'argent maintenant. Ouais. Et il allait voir des féticheurs qui lui ont dit que lui, Soro, va devenir président. Mais pour devenir président, il paraît qu'on lui a dit qu'il n'a qu'à faire tel sacrifice, il met tel sacrifice, il met. Voilà comment le démon est rentré en lui. Hey. Ouais. Voilà comment le démon est rentré en lui. Donc si tu vois un chef rebelle comme ça là, qu'ils n'ont pas pu le dire, ils l'ont affronté, ils n'ont pas pu le tuer, ils vont passer par sa copine pour le finir. Ouais. Et si Erem Malais, sa copine là aussi, fait d'une manière, tu vois, ils vont créer un petit fourfour pour aller ramasser la fille là chez ses parents, pour le chicoter, pour l'enfermer, pour la violer, coller un ticket si elle. Ah bon? Non, c'est pour dire que même les filles n'étaient pas épargnées à Boaké, c'est moi, je vous dis. Même les filles n'étaient pas épargnées. La mort de Casse là, c'était un lundi, non, à Boaké, lundi noir, on appelait ça. De toute façon, ils ont déjà les gens. Il dit, allez du sur 8 entre eux-mêmes les rebelles, c'est entre eux-mêmes. Il y a des mêmes faut taper, attends, Leila. Faut taper sur YouTube. Tu dis la mort, tu tapes au YouTube, la mort des choses Casse. Il dit, non, ça faisait pitié. Ils se sont, et les enfants du Nord sont morts beaucoup, hein. Ils ont déjà beaucoup même. Tellement méchant que aujourd'hui, il n'a pas de médicament pour enlever Ouattara. Et tous les sacrifices qu'il a fait. Il n'a pas de médicament pour envoyer Abel dans la chambre de Ouattara pour le piquer. Il n'a pas. Ah, je ne sais pas. Vers la fin de la rébellion, il s'est associé avec les loyalistes pour combattre Dramane Ouattara. À Agban, il est venu livrer les armes à Agban. Il s'est associé. Moi, j'avais des petits dans mon quartier là. C'est eux qui sont venus me dire que IB est avec nous maintenant. On est en train de lutter contre l'équipe des Soro là. Ou lui-même, il dit, il n'a pas fait ça pour tuer les gens, tout ça, tout ça. Est-ce que c'est pas à cause de ça qu'ils ont essayé de le dire? Est-ce que c'est pas à cause de ça qu'ils ont dit? C'est là qu'ils ont tout fait. Ils ont dit que IB n'est plus la bienvenue. Ouattara et puis Blaise ont décidé que... Parce que IB là, c'est quelqu'un qui tient trop à son pays, la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il fait là, il va essayer de faire seulement pour effrayer les politiciens pour qu'ils soient justes. Tu vois, c'était le plan de IB. À chaque fois, quand Bédié fait, il commence son coup d'État et puis voilà, il se calme, le pays devient transit, après le pays s'arrange. C'était le plan de IB, mais ça n'a jamais été son plan pour tuer ses parents. Ça n'a jamais été son plan. Quand lui-même il parle parfois, il pleure. Cela a dit ouvertement dans son audio, non? Alors, attends, il y a une motion de Las Bamba. Las Bamba, vas-y à la motion. Ouais, bonsoir tout le monde. Hamzo, bonsoir. En fait, bien vrai, on ne peut pas aimer Soro aujourd'hui parce qu'on sait qu'il était dans la rébellion. Mais pour dire que Soro a créé la rébellion, c'est faux. C'est pas lui qui a créé la rébellion.
Non, mais personne n'a dit qu'il a créé. Mon frère Bamba, personne n'a dit qu'il a créé. Elle n'a pas dit qu'il a créé. J'ai toujours dit que Soro, personne n'a appelé Soro. C'est lui-même qui est venu trouver papa au Burkina. Il cherchait papa. Papa ne voulait même pas le recevoir. Et il a dit maintenant que non, lui, il était parti en France pour aller faire quelque chose, ça n'a pas marché. Il a entendu qu'il est au Burkina, il doit le venir. Voilà ce qu'il peut faire. Il m'a dit, nous sommes que des militaires. Bon, nous, on ne sait pas trop parler. Quand les journalistes sont là nous déranger, quand il vient, toi, il faut les répondre. Eh, ça, c'est méchant. Mais là, ce que tu viens de dire, il même a dit ça, tout le monde a vu ça. Mais il a dit ça, tout le monde connaît. Moi, c'est ce que je voulais que vous compreniez, que Soro n'a pas créé la rébellion, mais c'est quelqu'un, il a soifé de pouvoir. Donc, pour lui, tous les coups sont permis. Même s'il faut qu'il tue ses parents pour que lui soit être Soro au sommet, il va le faire. C'est un enfant à rubus. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais quand, là où on est arrivé là, c'est-à-dire, il n'y a pas à faire de dire que nous-mêmes, on a fait comme ça, On n'a pas le choix d'accepter ce que le président Gbagbo a dit, pour se mettre ensemble, pour faire tomber le mur qui se trouve devant nous. C'est tout, papa. C'est ce que je demande. Ok, monsieur, on va l'écouter un peu. On va écouter Las Bamba. Qu'est-ce qu'il veut dire? Las Bamba, on t'écoute, vas-y. Tu as 5 minutes, Las Bamba, on t'écoute. Ok, c'est ce que moi je dis toujours. Au lieu de s'asseoir toujours Soro, lui qui est devant nous, c'est qu'on n'a pas éliminé, on peut pas, pour Soro, ça vient après. Lui qui est devant, il est plus grave que Soro. C'est lui qui a divisé en Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous a divisé. C'est lui, moi j'ai toujours combattu depuis 2016 à elle, Johnny Pacheco, où il fait les vidéos. C'est lui que j'ai toujours attaqué. C'est pas si vous me comprenez. Soro, il était peu. Moi, il était peu. Depuis ça, il te suivait sur Facebook. Moi, je suis voilà, donc moi, je n'accuse pas Soro. Mais c'est pour dire que ce qu'ils voulaient faire, ils ont fait de Soro là. C'est ce qu'ils voulaient faire de eBay, mais ils ont vu que eBay a Ramsès. Tu vois, eBay, c'est quelqu'un, ils ont dit qu'il est trop intègre, il aime trop son pays. Blaise assure que eBay, on ne peut pas le faire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Soro, c'est quelqu'un qui cherche le nom, le pouvoir. Donc, il est bien placé pour qu'on le manipule. Et Soro a cédé. C'est de ça que moi, ici, il a parlé, du côté de Soro. Et dans ça, Soro a profité pour finir à un ou à Boaké. Pour faire des choses que vraiment vous ne pouvez pas imaginer. Ah bon? Exactement. Soro est assoiffé comme Blé Goudé. Donc, du coup, tout pour l'argent. Tout pour l'argent. Parce que c'est des personnes assoiffées. Lui et Blé Goudé. Ils sont même. Il n'y a pas de différence. C'est clair. Non, Blé Goudé et Soro, c'est même. Mais c'est pourquoi j'ai dit ne faites jamais de comparaison. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent Soro que Blé Goudé. C'est la même chose. Quand tu regardes l'histoire, c'est la même chose. Ils sont ensemble. Ils sont la même chose. Quand Blé Goudé écoutait encore dans les crises là, qui l'a fait sortir? C'est le même Soro qui l'a fait sortir. Ah bon? C'est le même Soro qui a fait sortir Blé Goudé, tout le monde est au courant. Ils ont laissé le président Gbagbo. Ouais, il ne sait pas ça. Ils ont trahi Gbagbo. Ils ont trahi Gbagbo. Quand c'est de la vérité. La vérité. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a changé sa parole. C'est la même chose que Soro. Moi, faire les idées Soro là, moi, où je suis, on ne parle pas de ça. Il faut qu'on fait face à ce monsieur criminel qui est dans le pouvoir. Il faut qu'il quitte au pouvoir. Il faut qu'on se donne la main pour animer ce monsieur au pouvoir. Mais là, Bamba, la main qu'on se donne, nous, nos problèmes, c'est pas la main qu'on a. Nos problèmes, est-ce qu'on peut faire confiance à Soro? Toi-même, tu as vu les explications. On accepte Soro, on va donner la main à tout le monde. Tout le monde va se donner la main. Mais après, c'est méfiant. On va se donner la main comment? C'est vous, les militants de Soro, vous devrez. C'est Soro qui doit montrer qu'on peut compter sur lui. Il faut qu'il soit sincère. Voilà, regarde, toi-même, quand tu regardes Soro, nous, on veut se donner à lui. Nous, on l'a déjà accueilli, pareil, c'est un Ivoirien. Mais on a peur parce qu'il faut qu'il soit sincère. Il a trahi Ouattara, il a trahi Ibé, il a trahi Ouattara, il a trahi tous ses amis. C'est pas lui qui ne peut pas trahir encore. Ouais, il a trahi Gbagbo même. Moi, j'ai émotion. Écoute. Soro là, Soro ne peut pas changer. Donnez-moi 1 minute, je suis au volant. Soro ne peut pas changer parce que pourquoi? Si Soro voulait montrer que lui, il a changé, il va être bien. C'est-à-dire, il regrette de ses actes-là. Il n'allait jamais vouloir poser sa candidature. Faut ouvrir. Parce que moi, il sait que moi, j'ai chié quelque chose. Voilà. Si moi, il sait que moi, il fait quelque chose de mauvais là, je n'ai jamais voulu venir. C'est-à-dire, je vais demander d'abord pardon pour gagner la confiance de mes parents, pour être un enfant sage, un enfant gentil, oublier ce que j'ai mis dans ma tête, ce que j'ai mis dans ma tête pour pouvoir faire ce bêtise-là. Je vais oublier ça d'abord. Mais lui, non, c'est tout dans ta tête que lui, là, il faut qu'il devienne président. Coûte. Voilà. C'est ça. C'est ça qui est le problème. Ce plan. C'est tout dans sa tête. C'est ça qui est le problème. Même si c'est pour faire de Gbagbo une échelle. Même si c'est pour faire de Gbagbo une échelle, il est capable de ça. Il est capable, hein? Il est capable. Mais regardez tout ce qui ont l'esprit. Moi, il y a beaucoup d'amis du Nord. Il va prendre Gbagbo pour faire échelle, pour monter sur Gbagbo comme échelle, et puis lui va...
au nom même là, tout le monde se méfie de lui. Voilà pourquoi, est-ce que vous voyez les militants, les gens se ses propres ivoiriens. Mais tu as fait une discrimination. Hein. Laisse-les parler aussi, quel oui. Ouais, vas-y, pardon, vas-y. Ça fait 1 heure de temps ici, là, il t'attend. Bonsoir, frère panéliste. Bonsoir. Moi, là, c'est quoi, virus, toi-même, tu connais, c'est virus premier. Ouais, toujours. Il a été au cœur du combat. Truc, Soro, là, mon frère. Soro n'avait pas 5 francs, il était étudiant. Il est rentré dans la rébellion, là. Il a tout fait, il s'est imposé à certaines personnes. Aujourd'hui, c'est que le père Gbagbo d'entrée dit, là. Moi, je ne peux pas contester ce que Gbagbo dit, hein, parce que intellectuellement et puis politiquement, il a une vision que nous, là, personne en Afrique même ne maîtrise. Ouais. Mais on doit se méfier de Soro. Soro, là, moi, je ne peux jamais l'accepter, je ne peux jamais pardonner Soro. D'où j'étais pas là, je suis au village, hein, depuis 2011. Depuis 2011, j'ai perdu ma place du GSPR. Je suis devenu cultivateur. Ouais. Mais je ne peux pas pardonner à Soro. Tout dernièrement, je viens de savoir que Blé Goudé nous a vendu. Mais Blé Goudé, en 2005, chez lui à Bel Air, dans sa maison à Bel Air, là, il a giflé Blé Goudé. Il a été comme en exil encore d'Ivoire. Il s'est allé me cacher à Daloa. Ah bon? Dans un campement. Mais pourquoi tu l'as giflé? Dans un campement. Il l'ai giflé parce que lui, étant qu'un Charlie, un civil, il ne pouvait pas, moi, me donner d'ordre. Il n'avait aucun poste en Côte d'Ivoire. Blé Goudé voulait nous donner des ordres. Pendant qu'on était dans notre rapport à la place rouge, qu'on avait créé chez lui. Sur l'ordre de l'État de Côte d'Ivoire, nous sommes allés surveiller chez lui à la maison. On a créé notre place rouge. Blé Goudé ne pouvait pas nous donner d'ordre parce qu'il était un civil. Il était en train d'intervenir, son intervention ne m'a pas plu. Il a porté main à Blé Goudé. Presque, sa garde rapprochée a voulu m'éliminer, il a fui. Je suis allé me cacher à Daloa. Fait intervenir dans nos djégés, fait intervenir certaines personnes pour que je puisse reprendre mon poste. Blé Goudé, Soro Diom. Bon, Blé Goudé, il le met à côté d'abord. Soro Diom, là. Ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, mon frère, je préfère mener mon combat sans Soro Diom. Union, là, je peux faire tout le monde sauf Soro Diom. Même s'il y a un autre enfant du Nord même qui a pris la tête des GPS, tu préfères ça que Soro Diom. Je préfère ça. Même si c'est un chien, l'animal qu'on appelle chien, là, qui a pris la tête des GPS, là, il le suivre, à part Soro Diom. Quelle intervention Gbagbo n'a pas? Gbagbo a dit que c'est grâce à Soro Diom qu'il a connu Blé Goudé. En 90. C'est Soro qui est venu présenter Blé. Que Gbagbo est le père de Soro Diom. Mais quand ton papa te parle en public là, tu peux pas émuler ton papa. Tu peux pas aller te mettre dans un autre village en train d'insulter ton papa et puis après venir lui demander pardon pour qu'il te prenne encore sur ta tutelle. C'est que Leïla et puis les autres femmes sont dit là. Moi j'ai infiltré la rébellion à Bouaké. J'ai vendu une cigarette devant le camp Génie, étant militaire de Côte d'Ivoire. Il y avait mon tablier avant l'opération Dignité. Ouais. Il a infiltré la rébellion pendant 4 mois pour avoir les positions. Il a risqué ma vie pour cette Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, avant-hier, l'intervention du commandant Abéi m'a un peu fait mal. Nous avons lutté pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas lutté pour Gbagbo. On n'a pas lutté pour FPI. On a lutté pour la Côte d'Ivoire, pour que nos enfants soient à l'aise demain. Aujourd'hui, là, il y a la quarantaine dépassée. Je m'en fous de ce que je vais avoir. Il y a des enfants, il y a 5 enfants. Les 5 enfants, là, ce sont les 5 enfants, là, c'est pour eux, ils luttent. Je ne lutte plus pour moi. Parce que moi, j'ai vécu ma jeunesse. Soro Diom à 29 ans, tu prends la tête d'une rébellion. 29 ans, tu connaissais quoi? Ton papa te parle, tous tes ancêtres te parlent, tu refuses. C'est aujourd'hui, là, nous, on va dire quoi? Devant toi, quand tu auras les âmes, tu seras président, tu as les âmes, tu as l'armée, tu as l'argent, tu as tout. Qu'est-ce que l'homme peut dire devant toi encore? Rien. Pendant que tu étais simple étudiant, on ne pouvait pas te parler. Et bien c'est quand tu auras tout qu'on pourra te parler. Donc selon toi, on ne doit pas faire confiance. Selon moi, on mène le combat sans Soro Diom. Ah bon? Je ne vais pas aller contre Gbagbo. Je ne vais pas aller contre
quelqu'un. Mais moi, là, dans mon entendement, où ce Diom est là, moi, je ne dois pas être là. Parce qu'un rebelle demain, un rebelle. Quand je suis allé à l'école, dans le dictionnaire, dans toutes les définitions du rebelle, c'est quelqu'un qui est un hors-la-loi. Non, je ne peux pas marcher avec un hors-la-loi, sinon moi, je serais un hors-la-loi. Voilà, c'est comme ça dans mon entendement. Maintenant, sur Blé Goudé, depuis longtemps, son jeu là, moi j'ai vu, il s'appelle quoi? Le chacal. Le chacal là, le chacal c'est un hypocrite. Ceux-là, ces deux gens-là, bon, ils vont tout faire, on va mettre fessis dans ça. Donc nous tous on a été des fessis, mais on voit que à cause des deux là, je vois maintenant que on a marché sur des mauvaises lignes. Ouais. Voilà. Et puis c'est les deux là, hein, les deux amis là, c'est eux qui gagnent. Voilà. Ça me fait comprendre que Fessikos que moi j'ai protégé Ayo pour aussi des Silem. Militairement, on me nomme virus, on me surnomme virus. Au quartier, on m'appelle Yassoua. Si de Silem. Je ne cache pas mon identité. Parce que moi, je n'ai pas fait d'exil à l'extérieur. Je suis sorti 2 semaines de la Côte d'Ivoire. Je ne voulais pas rester en dehors de la Côte d'Ivoire. Je suis rentré au pays. J'étais au nord. J'ai parcouru presque toute la Côte d'Ivoire pour me cacher jusqu'à aujourd'hui. Je continue de me cacher. Mais Soro Diom, Blé Goudé, on n'a qu'à les écarter. Pardonnez, on n'a qu'à les écarter. C'est clair. Faut pas ils vont mettre la malédiction sur nous-mêmes. Parce que si on s'unit avec eux, Dieu va nous foudroyer. Ouattara, son temps est fini. Ouattara, son temps est fini. Nous allons lutter avec nos petits moyens légaux. On ne va pas prendre des armes. Légalement. Comment on peut faire à la justice avec le droit pour enlever Ouattara là? En octobre, là, Ouattara va partir. On ne prend pas arme. J'ai perdu mon emploi. Mes comptes ont été gelés. J'ai souffert jusqu'à aujourd'hui là. Il n'y a même pas 100 000 francs dans mon compte. Mais, Soro Diom, Blé Goudé, faut pas en faire lutter eux. Faut pas, on va appeler la malédiction chez nous. Maintenant, il y a un truc, la dame là, elle qui a mis MC. C'est mieux, hein? La dame qui a mis MC là, elle a dit quelque chose qui a attiré mon attention. Que IB s'est allié après avec les Pro-Gbagbo. Il a envoyé des armes pour combattre un truc, Ouattara. Applaudissez pour elle. Applaudissez pour elle. Lorsque RFI, France 24 avait dit que non, le commando mystique de Laurent Gbagbo détient encore l'école de gendarmerie, c'était Virus Premier qui était le commandant là-bas. Toujours. Toujours. Moi aussi, tu sais qui... Les soldats français qui descendaient par l'échelle, les hélicoptères qui survolaient Abidjan, qui descendaient les soldats pour venir combattre ceux qui détenaient encore Cocody. C'est sur eux, il y a eu mon gilet par bas, c'est sur eux, il y a eu mon cax. C'est ma photo de cax là. À elle, le cax lourd. C'est ce qui a fait que on n'a pas pu me reconnaître pour me prendre en Côte d'Ivoire. Madame, je te tire le chapeau. Merci. Parce que quand les vérités sortent, ça me fait grossir un peu. Il faisait 33 kilos, aujourd'hui c'est à 68 kilos, mais il commence à monter parce que sur les panels là, il y a certaines choses qui sont très sorties qui me font plaisir. Merci Virus, merci. Je suis plus prêt pour Soro et pour Blé Goudé. Donc ça veut dire Soro, Blé Goudé. N'appelons pas des malédictions chez nous. N'appelons pas des malédictions chez nous. Excusez-moi, je vais aller un peu hors du débat. Le commandant Abéi, il est respecté jusqu'à aujourd'hui. Mais sa sortie de la dernière fois, là, le commandant Abéi n'a pas compris quelque chose. Ils ont accusé le commandant Abéi de vouloir faire un coup d'état contre Ouattara. Une insurrection, tout, il l'a condamné. Mais dès qu'il sort de prison et que le PPACI va pour l'aider, là, qu'est-ce qu'on dit? Ce qu'on disait là, c'était vrai. Mais, par un moyen intermédiaire, ils ont tout fait pour pouvoir aider le commandant Abéi. Moi, je suis au village ici, là. Laurent Gbagbo, là, c'est vrai. À la résidence, là, on s'est vu. On causait. Il m'appelle le seul baoulé
qui est pour, du FPI. Mais depuis lors, je n'ai jamais reçu 5 francs de Laurent Gbagbo. Je suis allé à Mama après sa libération. 2 réunions, 3 réunions. Cavali, tu auras la parole tout à l'heure. 2, 3 fois à Mama pour aller à des réunions du président Laurent Gbagbo. Mais je ne réclame rien parce que moi, je n'ai pas fait ça pour le président Gbagbo. Le président Gbagbo, actuellement, lui, il est déjà mort, mais il a été lutter pour nous et puis nos enfants. De la manière que Gbagbo lutte pour nous, là, nous aussi, on lutte pour nos enfants. Gbagbo ne lutte pas pour lui. Si Gbagbo luttait pour lui, lorsqu'il était président, tous ses enfants et puis sa famille, là, aujourd'hui, là, il ne serait pas en train de plénicher. Ouais. Parce qu'il avait tous les milliards de la Côte d'Ivoire. C'est clair. Si Gbagbo luttait pour lui, depuis le temps de Foué, où ils sont allés le trouver en France, là-bas, pour lui proposer 2 milliards. Mon ami, Amzo, si on te propose 2 milliards de suite, là, tu n'as plus fait panel. Moi, on me propose 2 milliards, il trahit le peuple. Est-ce que moi, il les voit? Le peuple qui n'est pas reconnaissant comme ça, il les trahit, est-ce qu'il les voit? Ah bon? Ah bon. On ne peut pas compter sur toi. C'est dans amusement la vérité sort. Est-ce que moi, il voit le peuple? J'ai dit, non, n'est pas différent de Sora à Blé Goudin. Ah, en droit, on est même chez moi aussi là. Excusez-moi. C'est pas en 2025 là, hein. C'est pas 2 milliards de 2025, hein. C'est 2 milliards de 1988 que Gbagbo a refusé. Donc depuis 1988, 2 milliards de 1988 là, c'est pas 2 milliards d'aujourd'hui où ciment coûte 6 000 francs, où huile coûte 1500 francs le litre, où riz coûte 700 francs. C'est pas là que Gbagbo a refusé. Gbagbo a refusé au moment où le riz là, c'était 250. Bien que nous tous on aime là, c'était 125. Donc s'il a refusé 2 milliards en 90, c'est que ce monsieur-là, il est prêt pour la population. Ouais. Ce monsieur-là, si il a été président, il avait tous les milliards. Moi-même, j'ai vu le coffre de la présidence. L'argent qui est dans le coffre de la présidence, là, si j'ai ça, là, mon village, là, il n'aura pas maison basse. Tout va être immeuble. Mais il n'a pas pris ça pour servir son village. Il a pris pour servir la Côte d'Ivoire. On dit que Gbagbo, il a braqué BCAO. BCAO qu'il a braqué, puis il a pu payer les fonctionnaires de Côte d'Ivoire pendant 4 mois, 5 mois là. Si là, cet argent-là, si Gbagbo voulait voler ça là, il allait prendre pour déposer, et puis aujourd'hui là même, là, il n'était même plus en Côte d'Ivoire, il allait pas s'asseoir quelque part en Amazonie, dans le forêt là-bas, et puis il était le plus riche. Donc Gbagbo n'a pas besoin de Soro, et puis de Blé Goudé. Moi je dis, Furious Premier, quand je parle à mes collègues là, ils vont me reconnaître. Et puis demain, je sais qu'il y a d'autres qui vont m'appeler. Pour dire que tu étais chez tel parler, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit. C'est clair. Alors, merci beaucoup. Merci. Commandant Bobby, on s'est vu à la résidence. CK, on s'est vu à la présidence. Meleg, on s'est vu à la présidence. Petit Gbagbo, on s'est vu à la présidence. Bon, excusez-moi, il y a des choses on peut pas dire. Ouais, même Soro, là, non, Soro, c'est un plaisantin. Bon, Dieu va nous bénir, nous tous. On va voir la fin. C'est clair. On veut plus de morts parmi. Dans nos rangs, là, on ne veut plus de Djali, là. On veut plus dans nos rangs. Parce que nous, là, on a beaucoup souffert. On a subi. On ne veut pas manger ça aussi, mais nos enfants n'ont qu'à bouffer. On va voir la fin. La fin, là, c'est en 25 octobre. Merci. Il n'y aura pas d'élection parce qu'ils sont été margouillés. Mais on va voir la fin. Merci. Amzo, sois béni. Merci. Amen. Les membres du panel, soyez bénis. Ouais. Mais celui qui va essayer de s'amuser, Dieu va faire le reste. Merci, Virus. Merci. Faut pas mes larmes vont couler. Merci. Non, faut pas pleurer, Virus. Faut pas pleurer. Un mono ne pleure pas. Tu es un champion, c'est toi, Virus, un commando. Tu ne pleures pas. Merci, Virus. Merci. Amzo, pour revenir sur ce qu'il disait là, tu sais, ouais. On était au quartier. Donc attends. Tu auras la parole tout à l'heure. Il y a juste Cavali depuis là qui veut intervenir, qui veut dire quelque chose. S'il vous plaît. Juste Cavali, tu es là? Cavali, tu es là, juste. Juste Cavali, est-ce que tu es là? Do you have good swimming today? Yes. Yo, ton micro a un problème? Juste Cavali, tu es là? Adé, vas-y. On était au quartier, parce que moi dans la guerre, j'étais là, hein. J'ai vécu ça même. J'ai vécu ça du début jusqu'à la fin.
Donc, les jeunes du quartier, là, ils sont allés combattre vers William Civil, là. Donc, quand ils sont revenus pour s'échanger, c'est là ils m'ont dit, il a dit, hey, vous n'avez pas quitté Abidjan, allez-y au Ghana. Parce que le quartier avait déposé, il y a un tonton au quartier qui avait mis un cas pour dire des jeunes là n'ont qu'à monter, ils vont les déposer au Ghana. Donc, je leur ai dit, allez-y au Ghana, qu'actuellement ils ont déjà pris Gbagbo, ça ne sert à rien de combattre, parce que le combat que vous allez faire c'est zéro, ils ont déjà pris Gbagbo. Donc, c'est nul et non avenu. Allez-y. Ils disent non, qu'on doit retourner parce qu'actuellement, IB est en train de combattre à nos côtés. Ah bon? Donc, c'est pour dire que si IB, oui, ils disent non, on va rester parce que IB est en train de combattre à notre côté. IB combat maintenant les gars de Soro Guillaume. Vous avez entendu, non, quand je vous ai dit que IB n'a jamais été du côté du mauvais. Donc, il a raison alors. Oui, qu'il est en train de combattre à notre côté. C'est ça, il dit, même s'il est en train de combattre à votre côté, mais ils ont déjà pris Gbagbo, allez-y. Ça, c'est leur règlement de compte qu'ils sont en train de faire. Allez-y. Il dit non, le père Ibé dit, lui, Alassane, il ne va pas le laisser qu'Alassane est mauvais. Alassane veut prendre le pouvoir pour faire souffrir les Ivoiriens. Que lui, il a compris ça vers la fin. C'est comme ça, comme ils étaient dans le comme ils étaient dans le camp Agban, là. Camp Agban, au pont, là. Vers Willy, là. C'est là-bas ils étaient. C'est comme ça, Ibé a pris les âmes à une nourriture pour aller leur donner. Ils ont envoyé aussi la nourriture là même au quartier. Voilà quand ils ont envoyé la nourriture là. Oui, quand ils ont envoyé la nourriture là, c'est là il leur a dit quitter le quartier. Parce que après là, ça ne sera pas bon pour vous. C'est comme ça les enfants là sont partis à les âmes. Je ne sais pas où ils ont mis leurs âmes. Mais ils sont rentrés au Ghana. Jusque où n'étaient pas là, mais il y en a encore qui sont à la mais quand les gens accusent Soro, quand on voit la vidéo de Chérif Ousmane, pareil, il y a vu la vidéo où c'est Chérif Ousmane qui disait, vous là, dites IB c'est fini. Voilà, si on vient ici, ne criez plus IB. Est-ce que Chérif Ousmane était élément? Est-ce que Chérif Ousmane était élément ici? Mais c'est l'équipe de Chérif Ousmane qui allait combattre IB, non? Ouais. C'est l'équipe de Chérif Ousmane, là, c'est eux, ils ont mis sur IB. Quand tu entends dans l'audio de Soro que si vous pensez que si on n'avait pas éliminé IB et puis Tanziré Tagro là, vous pensez qu'on allait gouverner tranquillement? Oui, j'ai écouté ça aussi, un vocal ça là. L'audio là, il a dit ça. Il dit vous pensez, et puis il rit, gaga. Vous pensez que. Donc c'est pour dire que Soro, on peut l'accepter, on l'accepte. C'est un frère ivoirien. Dans le trop, c'est trop. Parce que Gbagbo a parlé. On va l'accepter, mais avec des pincettes. Parce qu'il veut faire de Gbagbo une échelle pour atteindre son objectif. Il veut passer par tous les moyens. Vous savez ce qu'on appelle un arriviste. Un arriviste, c'est celui qui est capable de passer par tous les moyens, de faire n'importe quoi pour atteindre son but. C'est ça, il a opéré les femmes enceintes. Il a dit il a opéré les femmes enceintes. Moi, j'ai une cassette. J'ai une cassette. En ce moment, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Pendant la crise 2004-2003, j'ai une cassette qui est payée à la Supporesse sur les trottoirs, là. Où j'ai vu la cassette, là, je ne suis pas venu avec les laissés en Côte d'Ivoire. Dans la cassette, là, ils ont pris un gendarme qu'ils ont attaché comme un bœuf. Et puis, ils ont sous-titré le sacrifice humain pour l'accessoire de Draman Ouattara au pouvoir. Dans cette vidéo-là, ils ont Koutigé. Je n'ai pas dit le nom. Tu vois, Koutigé, le gendarme. Et puis, ils ont recueilli le sang, son bissap, là. Ils ont mis ça dans le calebasse et puis ils ont bu. Soro a bu ça. Tu as vu ça? La cassette est là. Tu as vu la vidéo? Tu es sûr? J'ai dit là. Oui, j'ai jure sur les études de mes enfants. Ah bon? Je jure, non, en septembre là. Non, tes études de tes enfants. Pardon. Non, en septembre là. Ce qu'elle dit là, c'est vrai. Ce qu'elle dit, c'est vrai. En septembre là, je m'en vais en Côte d'Ivoire. Moi, je prends 2 avions pour arriver en Côte d'Ivoire. Si je mens, non, c'est le cas. Non, faut pas. Nous, on a regardé la vidéo, c'est pas de agir. J'ai dit, je n'ai pas vu ça sur. Je n'ai pas vu ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu ça sur les réseaux. J'ai dit une cassette, j'ai ça. En Côte d'Ivoire. En ce moment, c'était les cassettes, on payait sur les trottoirs et puis on met dans DVD, puis on regarde là. Ouais. C'est dans la cassette là, moi j'ai vu ça. Voilà. J'ai payé la cassette parce que j'aimais payer les cassettes des Ibo là pour regarder. Donc quand j'ai vu la cassette, le titre là, j'ai payé, puis je suis parti mettre ça dans DVD là. J'ai dit, Soro, on doit l'accepter, mais avec des pincettes. Parce qu'il est capable même d'éliminer Gbagbo. Quand j'entends des gens dire que c'est à cause de Soro n'ont pas tué Gbagbo, c'est faux. Parce que moi j'ai fait mes recherches sur toutes les plateformes, que ce soit les documentaires, des choses,
des Occidentaux, que ce soit les documentaires de toutes les organisations, en aucun cas, nulle part j'ai vu où ils ont dit c'est à cause de Soro, ils n'ont pas tué Gbagbo. Dans les documentaires, parce que j'ai fait des recherches pour voir où Soro a dit à cause de Soro, ils n'ont pas tué Gbagbo là. Dans tous les documentaires, c'est dit que Gbagbo n'a pas été tué parce qu'il est populaire. Tous les documentaires des organisations, de l'Union internationale, de quoi. J'ai fait des recherches sur toutes les plateformes. Dans les documentaires, c'est ce qu'on dit. Gbagbo n'a pas été tué parce qu'il est populaire. C'est tout. Donc, il ne faut pas, ils vont venir mentir parce que... La sœur a des appareils. Oui. La sœur a des... Oui. Il faut dire purement et simplement que le bon Dieu a épargné la vie du président Gbagbo Laurent. C'est tout. C'est ça que j'ai dit là. C'est la même chose. Mais moi, j'ai dit... Personne ne l'a protégé. Parce qu'on ne peut pas prendre des armes pour déstabiliser son pouvoir et le protéger par la suite. Nous, on n'est pas naïfs. Voilà. L'Ivoirien n'est pas idiot. L'Ivoirien n'est pas bête. C'est clair. Celtic, moi je dis ce que je vois dans les documentaires, ce qui est factuel, tu comprends? Dans les archives là, je répète ce que je vois. Ça veut dire quoi? Tu venir les promos de français. Factuel là, ça veut dire ce qui est réel, ce qui existe, ce qui existe, ce qui est écrit, ce qui est archivé. C'est là, tout le monde peut voir, tout le monde voit, tout le monde le sait. C'est ça, on dit quelque chose de factuel. Voilà. Donc c'est ça, moi je regarde et puis je dis. Maintenant, on peut dire que c'est par la grâce de Dieu qu'il n'a pas été tué, mais je dis ce que je vois dans tous ces documentaires que moi je regarde. Donc, quand je vois un certain groupe de personnes qui se disent des pro-Gbagbo, mais qui veulent blanchir Soro... Non, il ne blanchit pas seulement que le président Laurent Gbagbo peut réconcilier les Ivoiriens. Ils suivent la vision du Laurent Gbagbo. Tu vois, c'est pas... Donc, on n'a qu'à suivre ce que Gbagbo a dit. À ce AD, lui, il peut venir. Il se sent oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Obligé. Tu vois, maintenant, c'est ça, mais on doit faire ça avec des pincettes. Taper des dents. Nous, on est taper des dents. Voilà, nous, on est là pour taper des dents. C'est tout. Voilà, on doit partir avec Soro avec des pincettes. C'est clair. Moi, j'explique. Parce qu'on ne va pas être des bénis, oui, après, Soro, bonne arrivée. Non. Voilà. Nous, on est là pour taper des dents, pour faire la surveillance, pour dire ce qu'est la vérité. Je vais parler d'un rêve là. Un rêve. Motion. Attends. Motion, là, attendez. Attends. C'est pour ça que je suis monté. Je viens même du sommeil. Depuis quelque temps, j'étais en bas du live avec mon autre compte. Ce que Ada a dit là, ça m'a fait monter. Oui, je tremble même, je suis assise, je tremble. Ce que Ada a dit là, ça me fait, je ne sais pas si vous m'attendez bien, j'ai mis des écouteurs. Mais pourquoi tu trembles? C'est comme un Toby, tu vois bien Toby, 2 juin. Oui, c'est que Ada a dit là, c'est pour ça que je tremble quand elle dit que j'ai vu le témoignage du frère qui est en verre là. Depuis là où je suis assis, je tremble. Et ce qu'Ada a dit là me fait ramener sur mon rêve, effectivement, parce que dans le rêve, le papa a été gars. Mais pourquoi tu dis ça? Non, le rêve m'a dit, donc c'est qu'Ada a dit là que Soro est capable, j'ai tout écouté au début. Je venais sur ton palais, mais quand tu as commencé à dire, on enlève Soro. Oui, vas-y. On enlève Soro sur notre page, Je partais sur d'autres panels pour parler. Mais le rêve, dès que j'ai touché mon portable net, je suis tombé sur ton live. Et puis c'est là, j'ai vu que c'est une révélation. Explique-nous le rêve. Le rêve, c'est comment? Le rêve est qu'il y a eu Bafou. Quand il y a eu Bafou, je touche tout, ça me fait pleurer. Je touche tout. Le feu, oui. La trahison n'est pas encore quittée dans la tête de qui on est en train de parler là. La trahison n'est pas encore quittée. C'est seulement dit. C'est vrai. Quand elle a dit l'échelle, il y a quelqu'un qui a dit l'échelle auparavant d'abord, elle a dit l'échelle. Effectivement. Et finalement, c'est comme si la même personne là a mis plat notre papa. Ah bon? Voilà. Oui. Mais tu n'as pas vu le film. Comment tu as mis plat là? Tu connais un peu? Comment ça s'est passé là? Tu connais? On ne peut pas trop définir le rêve, mais tu sais moi, je suis quelqu'un
Quand je rêve même, je ne retenais pas, mais quand je suis tombé sur ton live net, c'est comme le cinéma que je viens de faire s'affiche effectivement. De la manière, le truc de Kofi, le petit là, c'est comme ça. Et puis, quand je me suis levé, puis j'ai dit oui, le monsieur là même, il avait déjà dit la dernière fois que si il tombe au front, il faut qu'on le chute. Qu'est-ce que le monsieur là? On a beaucoup prié pour lui. Donc c'est que, il a dit je tremble. Je suis quitté au travail, je suis venu, je me suis endormi, je viens de me réveiller. Ah, c'est aujourd'hui tu as fait le rêve là, c'est maintenant là? J'ai dit tout à l'heure. Donc je tremble, c'est vrai, vous êtes vraiment dans la révélation. Le frère qui est en vert là, je te tire le chapeau parce que il est dans la révélation. Depuis là, j'étais sur avec un autre compte en bas de votre panel. Et là, ça s'est déchargé, j'ai pris celui-là. C'est pour ça que je suis monté. J'ai mis la vie demain, je vais au travail. Donc on n'a qu'à beaucoup prier. C'est vrai. Si à un moment, quand je montais sur ton panel, mais quand il y a eu trop de trucs, pourquoi on l'a mis là? Et ceux qui étaient sur ton panel, quand je passe son nom. Pourquoi je passe? Pourquoi je passe? C'est parce que je me disais qu'on pardonne. On doit pardonner. C'est ce que je disais. Et puis je partais sur d'autres panels pour dire non, le double face c'était l'autre. Etc. Donc on doit pardonner lui qui veut s'ajouter à nous pour pouvoir les choses évacuer, lui qui est là. Mais c'est-à-dire, je viens de me réveiller, puis je tombe sur votre panel, puis il s'agit de ça, et puis je me rappelle, le cinéma vient sur moi. C'est pour ça que je suis monté. Ce qui a dit, tout le monde en dit, en toi, c'est la vraie vérité. C'est l'échelle. C'est vraiment l'échelle. C'est vraiment l'échelle. Il veut faire de notre papa l'échelle. Oui. Donc c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Amdo. Ouais, là, vas-y, tu as la parole. Ce qu'elle vient dire, moi, je vous confirme que non, il n'y a rien qui peut arriver à Gbagbo. Rien. Je vous jure. Ah bon? Non, ça ne t'inquiète pas. Si quelque chose arrive à Gbagbo, le jour qu'il a entamé, le jour là, c'était fini pour lui. C'est Dieu qui l'a arrivé dans cette projet-là. Donc, à l'heure où on est, il n'y a rien qui va arriver à M. Gbagbo. Je vous jure. Et puis aussi, le rebelle qui est... Je prie Dieu pour ça. Ça, c'est seulement dit. Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est quelque chose. En tout cas, je tombe, après le rêve net, tu tombes sur votre panel. Oui, madame. Et puis, le rêve net, tu as fait à l'instant T. Regarde comment tu trembles. Ouais. Oui. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est pas parce que c'est D'accord, merci. Dieu a déjà venu, merci. Merci beaucoup. Il faut la faire partie. Pourquoi? Il a fait partie, pourquoi? Amzo, s'il te plaît. Ouais, là, non, attends. On va écouter une personne. Tu as 5 minutes, vas-y, là. Pour aller. Parler là. Fermez la Ok. Je vais descendre. You need to be careful. Next time, don't bring the fun animal. Léla, fais le micro là, pardon. Oh, sorry, désolé, pardon. Je vais fermer. Amzo, tu sais quoi? Ouais. C'est Dieu qui avait parlé de Gbagbo, je vous jure. Ah bon? C'est qu'ils ont mis le monsieur au pouvoir là, c'est Jean et AES. Et c'est eux qui vont arriver au pouvoir. Et ça n'a pas duré. C'est comme ça, tu vois? Non, ce que moi je vois, hein, c'est eux qui vont arriver au pouvoir, ce monsieur là. C'est fini pour Wado. Wado, c'est fini. Pour que les gens vont s'équiper, pour que quelque chose va arriver à Gbagbo, mon frère, il y a rien qui va arriver à Gbagbo. Il faut qu'on enlève dans notre tête. Avec Guillaume Soro et Bleu Goudé, moi je ne fais pas confiance. Et je ne veux même pas qu'il ne va approcher à Gbagbo. Je ne veux même pas qu'il ne va nous approcher. C'est vrai, hein? Moi, je ne le prends pas. On dit Ouattara veut mettre son petit frère. Non, son frère, ça c'est... Léla, ça c'est rien. C'est ce que j'ai appris, j'ai pleuré. Moi, mais j'ai vu ça sur une parler, mais j'ai vu ça qu'il est bien mettre son petit frère. C'est ce que j'ai vu. Il va parler dernier, il va parler dans tous les temps. Là, pour dire inquiétude, Soro va vouloir faire tomber Laurent Gbagbo, tout ça là. On a qu'à lever ça dans nos têtes, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais moi je ne crois pas à Soro. Il ne veut même pas qu'il n'ait qu'à approcher à Gbagbo. C'est clair. Moi, mais je ne veux pas. Soro, Blé Goudé, il n'a qu'à rester loin du président Gbagbo. Il n'a qu'à rester loin même de la scène politique de la Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à rester loin. C'est mieux. Les deux gens là, voilà, ce n'est pas des êtres humains. Soro, Blé Goudé. Merci, Léla. Léla, là, vas-y. Tu as fini. Là, vas-y. Pardon, moi, j'ai coupé ta parole, mon frère, pardon. Non, c'est pas grave. Non, c'est pour vous dire que non, les deux là, on ne doit même pas les approcher. Ils n'ont qu'à laisser où ils sont.
Aujourd'hui, c'est mieux, là. C'est mieux. Moi, tous nos soeurs, ils vont gâter tous nos rêves, ils vont gâter tout. Les deux là. Comment Guillaume Soro, quelqu'un qui t'a pris pour t'envoyer, c'est parti au Burkina. Quelqu'un qui t'a mis dans, il t'a pris comme son bon petit, tu l'as trahi, tu l'as tué à coup de pouvoir. Et tu as menti aussi. Tu vois, il a menti, il s'est approché à Ado. Ado, c'est la même chose à lui, puis Ado, c'est même. Il n'y a pas de différence. Donc, Ado aussi lui a trahi. Maintenant, il a vu, que c'est gâté pour lui. Il veut se mettre avec Babou maintenant pour dire que non, il a regretté. Il n'a pas regretté. C'est comme ce qu'il a besoin, il n'a pas eu de sa mère d'abord. Le jour, il va avoir. Il sera piqué avant. C'est clair. Donc, après le Soro, Bleu Goudé lui-même, là, on ne le connaît pas. C'est pas de Babou qui connaissait Bleu Goudé. Personne. C'est Babou qui a fait Bleu Goudé. Aujourd'hui, si Bleu Goudé, c'est un homme honnête, vraiment, il devait rester avec Babou, même si ça ne va pas. Il devrait rester avec Babou. Mais Bleu Goudé, il ne faut pas de parole qu'il dit là. On sait très bien qu'il n'est pas Babou. Il n'est pas prêt pour lui. Non, il n'est pas lui. Il n'est pas lui. Donc, il ne faut pas on va se mentir que non, il va revenir. C'est pas fait de politique. Politique là, ça y est, on voit, on n'est pas Gaou, on voit tout. C'est ça. Ils ne vont plus nous mentir encore. Après les ados là, lui, ça reste un peu temps. Les ados moutons là, je vous jure, ils vont regretter. C'est les gens de AS. C'est sûr, là, on va, c'est sûr. Ils vont regretter. Les gens de AS là, ils vont regretter. Ils vont dire, monsieur là, nous, on va se battre. Moi, je ne sais pas. Je ne sais plus que les Ivoiriens se prennent âme pour ces gens. Ça ne nous arrange pas. Moi, j'ai vu que mes amis qui sont tombés, mes frères qui sont tombés. Aujourd'hui, ils regrettent. Non, je ne sais plus ça encore. Que tu sois guéri, Bété, Baoulé, Agni, quoi, là. On est tous des frères. On est tous des Ivoiriens d'abord. Et il faut qu'on se donne la main. Le président qui est au pouvoir, on doit se donner la main pour un nouveau pouvoir. Guillaume Soro, Bleu Goudé, on est quatre. Il ne faut même pas qu'on ait qu'à parler avec les gars là. Parce que quand on parle tous des gars là, les gens, on les donne en valeur. C'est les gens qui ne parlent pas. Ce n'est pas les gens des paroles, quoi. C'est les menteurs, c'est les manipulateurs. Ils sont tous la même chose. C'est clair. Voilà, comme un élève, il est devenu riche. Soro comme il a l'argent plus que moi, puis toi. Et pourtant, on a bossé, on bosse, on gagne, il a gagné l'argent comment? Ouais. Ça va d'arriver, il a tué les Ivoiriens pour avoir l'argent. Lui va venir, il faut faire quoi maintenant qu'il regrette ce qu'il a fait. On a qu'à l'approcher. Et puis, il a créé sa partie, il veut devenir président. Président de quel pays? De quel pays? Toi, tu n'as pas pitié. Même chez les Tagwana, chez les Sénéfaux, il ne peut pas devenir président là-bas. Moi, c'est un menteur. Moi, je pensais que c'est un Yanforo. Il a des fakes. Non, c'est un Tagwana. C'est un Tagwana. Waouh! Il est Tagwana? Je suis là, Zamba. C'est une faux. Il n'est pas Sénéfaux. Soro n'est pas Sénéfaux. Soro n'est pas Sénéfaux. Waouh! Mais il se présente comme Sénéfaux. Vous voyez que Soro même n'est pas différent de Ouattara, non? Mon frère. Pas Sénéfaux là, Sénéfaux, c'est les gens, comme ils sont plus nombreux que les Tagwana au nord, ils veulent se faire Sénéfaux. Soro n'est pas Sénéfaux. Waouh! Bamba, tu es sûr de ce que tu dis? Je suis sûr que Soro, c'est Il y avait quelqu'un qui m'a dit ça, il a même discuté avec la personne, mais aujourd'hui, ça fait deuxième fois que la personne me dit. Les Congolais. Soro est Congolais. Non, Soro n'est pas Congolais. Moi, j'ai passé dans le village de Soro. J'ai passé dans le village de Soro. Moi, j'ai passé avec camion au village de Soro beaucoup de fois. Soro n'est pas Congolais. Il y a des 4 villages de comment on appelle, de Kachola. C'est quand tu quittes, qu'on appelle la frontière de, qu'on appelle, j'ai oublié le coin là. Parce que nous passons beaucoup de camions là pour aller faire transit. Il est de Tafele, il est de Nyakaramadou. Voilà, il est faire Tafele là. Parce que nous passons beaucoup de fois pour aller faire transit. Voilà, il ressemble à les gens de Tafele là. Parce qu'ils sont méchants, hein. Tafele là. Quand tu passes là-bas, même si Pipi te sert, tu es rentré pour pisser. Tu as pissé sur toi, tu vas pas pisser chez quelqu'un. Mais on dit Gibafouri, c'est ce nouveau. Gibafouri, c'est ce nouveau. Non, mon frère, vers le nord là, c'est où tu as su, en fait, de donner le nord là-bas. Non, ne fais pas un homme qui est là-bas. Il y a les camarades en Côte d'Ivoire là-bas, il y a les camarades Maou. Ou il y a les camarades dans les autres pays, ce n'est pas les Maou. Il y a les Tourés en Côte d'Ivoire, c'est les Maou. Il ne faut pas dire les Tourés là, ce n'est pas les Maou. Oui, il y a les Tourés ivoiriens. Il y a les Tourés ivoiriens, c'est les Maou, ils ont un village, on connaît. Baba, voilà pourquoi nous on dit il faut que la jeunesse de Côte d'Ivoire fasse attention à ces deux rebelles-là. Parce que Soro a fait pour lui en 2011, aujourd'hui c'est Bleu Goudé qui a fait pour lui en 2025. Il faut que les Ivoiriens enlèvent leur tête si ces deux rebelles-là se concentrent sur Laurent Gbagbo, c'est lui qui va sauver les Ivoiriens. Comment tu vois ça? C'est tout ce que moi je vois, hein, c'est ce que moi j'ai dit. Les deux là, on regarde les attentions, on regarde les juges. Il faut qu'on se donne la main, c'est tout. Non, pour que non, Soro est là, Bleu Goudé est là, non, mon frère, c'est du blabla. Ils sont même chose. C'est même chose. Je vais vous apprendre une nouvelle, je peux vous donner ça. Ok, donc. Quelle nouvelle encore? Donc, faut pas venir aux grandes nouvelles ici, hein. Moi, je vais rester. Pourquoi tu as peur comme ça? Tu aimes tellement Gbagbo jusqu'à. Non, c'est la vérité. Faut pas avoir grande nouvelle ici. Faut pas t'en faire. J'ai appris que, comment il s'appelle, Don Melo, il dit qu'il va être candidat à la place de Gbagbo. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Okay. C'est les gens qui ont dit ça, mais tu as vu, le journal est sorti, on a lu le journal, tout ça.
C'est faux. Donc, il doit interviewer. Il dit, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan A au PPAC. Tu as écouté Katina matin. Aujourd'hui, tu as écouté Kone Katina. Voilà, il dit, c'est Gbagbo, rien, Gbagbo est le candidat. Voilà ce qui est bon chez les hommes, les pions du président Laurent Gbagbo. Oui, rien qu'à dire. Vous avez vu la liste. Maintenant, l'autre point, avant-hier, j'étais ici. Et puis, il y avait deux femmes qui parlaient. Non, je ne connais pas Soro, hein. Konaté, il ne connaît pas Soro. Non, il était dans la rémission, c'est tout. J'ai dit, il y avait deux femmes ici avant-hier qui t'avaient, plus moi-même. Puis on t'avait dit vraiment, tu es facile jusqu'à là, mais on a besoin de tout le monde. Parce que quand on dit, on a qu'à se serrer les coudes là, c'est en pensant aux deux là. C'est vrai. Si c'est leur personne là, tu as raison. Mais ils ont des gens derrière eux quand même s'ils sont 10. C'est une question d'élection. Tu as vu? Parce que quand on les vilipende comme ça là, c'est que les suivent là vont te fâcher. Et puis au deuxième tour, ils vont dire. Mais qui va les suivre? Qui va les suivre, le vieux? Qui va les suivre? Ceux-là, qui va les suivre? Qui va les suivre? Regarde. Attends, le vieux, attends. Bon, si toi-même tu n'es pas intelligent, c'est là que tu as suivi ceux-là. Sinon, bon, regarde, Soro Diom a fait rébellion en 2011. Ah, lui, il a déjà. Ok. Maintenant, en 2025, là, voilà Blé Goudé qui a organisé marche où il veut marcher contre trop, c'est trop. C'est-à-dire, pourquoi Gbagbo a fait sortir le mouvement là, lui et ses amis veulent organiser une marche pour marcher comme ça? Est-ce que c'est pas même rébellion là qu'il a? C'est même rébellion. Avec ceux-là, on doit les éloigner du président Laurent Gbagbo. Il est coincé, il cherche un nom. Laisse-le. Comme ça, donne-moi une minute. Vous savez, Soro et puis, comment il s'appelle même le gars là, Blé Goudé là. C'est des gens que moi, je ne sais pas comment je vais les appeler quoi. C'est-à-dire, c'est des gens, on les appelle, je ne sais pas quel nom en tout cas je vais les donner, mais c'est des gens qu'on ne doit même pas leur donner l'opportunité parce que c'est des gens que, si tu leur donnes l'opportunité là, c'est-à-dire, c'est des gens, c'est comme s'ils ne réfléchissent pas loin. Ils voient seulement, c'est-à-dire, ce qui est dans leur tête là. Quand on dit, ils vont devenir président. Dans ce pays-là, en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est dans leur tête. Léla, Soro et puis Blé Goudé, c'est comme deux fesses. Ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble, je te jure. Tu as vu, non? Soro est parti montrer Blé Goudé à le président Gbagbo. Et Blé Goudé est devenu le petit du président Gbagbo. Et lui, pendant ce temps, il a cherché. Soro ne connaissait pas IB, hein? Je vous dis la vérité. C'était deux mondes différents. C'était comme poisson sec et le poisson qui se trouve dans la mer. Tu vois un peu? Donc, il a fait tout possible. Quand il a entendu, IB, comme il sait que c'est quelqu'un de nature, les gens parlent de lui, il est généreux. IB, c'est quelqu'un, il ne refoule pas quelqu'un. Parce qu'il sait que c'est quelqu'un, il est humble. Donc, quand tu entends son nom, même si tu ne l'as jamais vu, tu entends son nom, tu viens vers lui. En tout cas, lui, il sent que... Voilà, il a aussi, elle est là défendre son ami aussi. Alors que c'est un rebelle, c'est le même rebelle. C'est pas mon ami, c'est mon parent. Je vais vous expliquer, écoute, de vous à moi, moi, je vais vous dire la vérité. Comme toi-même, tu es assis là, si toi, tu connais IB, tu serais incapable, même derrière lui, parler mal de lui. Pourquoi IB? Pourquoi parler mal de lui? Pourquoi vous n'avez pas parlé mal de lui? C'est une manière de parler. C'est pour te dire qu'il y a des gens qui sont, il y a des gens, ils sont racistes. IB, c'est un commando invisible.